Bonjour à toutes et à tous, c'est Steven et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau comparatif entre deux smartphones. D'un côté l'iPhone 5 d'Apple et de l'autre le Nokia Lumia 920 PureView. Ils sont tout récents, sortis cette année et j'ai la chance d'avoir l'un et l'autre avec moi. J'ai pu les tester et je vais donc vous proposer un comparatif entre ces deux smartphones haut de gamme. On va commencer par le design et en particulier l'écran. Résolution de 1136 par 640 pour l'iPhone 5, tout ça sur un écran de 4 pouces de diagonale et c'est du Retina LCD, un magnifique écran. De l'autre côté, sur le Lumia 920, on est sur un écran de 4,5 pouces de diagonale, PureMotion LCD d'une résolution de 1280 par 768. Concernant la finesse, 7,6 mm d'épaisseur pour l'iPhone 5 contre 10,7 mm pour le Lumia 920. Ensuite, pour les connectiques sur le dessous de l'appareil, c'est du micro USB pour le Nokia et l'iPhone 5 est équipé d'un dock Lightning. Pour rester sur le bas de l'appareil, on retrouve de part et d'autre du dock les speakers stéréo, donc le Lumia 920 et l'iPhone 5 auront une excellente qualité sonore. Petit retour rapide sur les écrans où je vais vous montrer rapidement que sur le PureMotion LCD du Lumia 920, eh bien vous pouvez l'utiliser même avec des gants. Ça peut être pratique par exemple en hiver lorsque vous êtes au ski. Donc c'est un petit détail, mais j'avais envie de vous en parler, ça peut toujours être intéressant. En tout cas, pour conclure sur les écrans, ils sont tous les deux très réactifs, on a un excellent tactile des deux côtés. Sur iPhone, j'ai envie de dire c'est normal, on est habitué depuis plusieurs années, mais là sur le Nokia, j'ai été agréablement surpris, le tactile est très bon aussi. Intéressons-nous maintenant au poids des deux appareils, c'est toujours intéressant à prendre en compte pour l'utilisateur. 112 grammes pour l'iPhone 5, donc il est tout simplement extrêmement léger, et 185 grammes pour le Lumia 920, donc lui on peut plutôt dire qu'il est assez lourd pour un smartphone. Grosse différence de poids entre les deux, net avantage pour l'iPhone 5 de ce côté-là. On a vu tout à l'heure que le Lumia 920 avait un écran plus grand, c'est donc aussi logique que le smartphone soit plus lourd, mais par contre les matériaux utilisés ont aussi un rôle à voir là-dedans. Pour son nouveau téléphone, Nokia a choisi de mettre du plastique sur la face arrière, mais aussi sur les bords et la face avant. Donc c'est pas vraiment moche, mais disons que ça aurait pu être mieux, comme par exemple sur l'iPhone 5 où on a de l'aluminium anodisé sur la face arrière et sur les bords de l'appareil. Ça c'est franchement classe, donc niveau design, l'iPhone 5 sort gagnant de ce comparatif. On continue en déverrouillant maintenant les appareils. Pour l'iPhone 5, on appuie sur le bouton d'accueil et on glisse vers la droite. Pour le Lumia 920, on appuie sur le bouton du côté et on glisse vers le haut. On va donc s'intéresser au système d'exploitation, voilà ce que ça donne de part et d'autre. Le Lumia 920 tourne sous Windows Phone 8 et l'iPhone 5 sous iOS 6. Vous le remarquez immédiatement, grosse différence au niveau du design pour ces deux OS. Windows Phone 8 est tout frais, tout nouveau, c'est donc une première sur le Lumia 920. La navigation se fait de cette façon, vous pouvez scroller verticalement pour faire apparaître les différentes applications sous forme de petites icônes. Et sous iOS, par contre, c'est un petit peu différent puisque vous glissez horizontalement pour faire apparaître vos applications que vous pouvez d'ailleurs organiser par exemple dans des dossiers. Puis au niveau de la personnalisation, sachez que c'est possible des deux côtés. Vous avez la possibilité d'organiser vous-même vos pages d'applications comme vous le voulez. Sous Windows Phone, vous maintenez longuement une certaine icône, puis vous la placez vraiment où vous avez envie. Vous pouvez même la redimensionner. C'est vraiment extrêmement simple d'utilisation. Vous voyez comment je fais, c'est pas plus compliqué que ça. Là, par exemple, j'ai pris l'application YouTube, je monte l'icône sur le haut de la page, je relâche, j'appuie sur le bouton Windows pour valider et hop, ça se fait. Ensuite, sous iOS, vous maintenez longuement une application, vous la placez par exemple sur une autre page ou encore à l'intérieur d'un dossier, puis vous appuyez sur le bouton Home pour valider. C'est pas plus compliqué que ça, encore une fois, c'est très simple. Sur les deux appareils, on retrouve des services similaires. Là, par exemple, sur le Lumia 920, c'est Nokia Maps pour la cartographie. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez la possibilité de zoomer ou dézoomer en pinçant avec deux doigts et naviguer avec votre doigt en le déplaçant. Là, vous affichez ce menu d'options. Donc voilà à quoi ressemble l'application Plan sur Nokia. De son côté, Apple a aussi développé son propre système de cartographie disponible sur iPhone 5, c'est Apple Maps, et vous voyez qu'on peut aussi par exemple pincer avec deux doigts pour zoomer ou dézoomer et naviguer avec une seule main. Donc voilà pour ce qu'on a nativement au niveau des plans pour les deux appareils, et bien sûr vous pouvez toujours installer des applications tierces en passant par le magasin dédié. Sur le Lumia 920 par exemple, c'est le Windows Phone Store, l'application se trouve ici, vous l'ouvrez et voilà à quoi elle ressemble.
Vous allez par exemple pouvoir télécharger des jeux ou encore tout type d'applications, mais il faut savoir que pour l'instant on n'en a pas énormément, Windows Phone en est à ses débuts, mais par contre sous iOS on a l'App Store et là par contre c'est d'une toute autre richesse. L'App Store regorge d'applications en tout genre. En général, ce que vous cherchez, vous le trouvez. Il sera donc beaucoup plus facile de remplir son iPhone d'applications que remplir son Nokia Lumia 920 parce que Windows Phone Store n'est pas encore très développé. Comme je vous le disais, Windows Phone 8 n'en est qu'à ses débuts et pour l'aider à s'imposer, ses développeurs ont eu la bonne idée de proposer des applications dédiées au Lumia 920, comme par exemple ici Nokia Music qui permet la lecture en streaming de musique et tout ça sans abonnement. Donc c'est vraiment appréciable et on retrouve ici dans ce menu d'autres applications dédiées comme par exemple Google Mail ou encore Nokia Explore. On a également Microsoft Office, donc ça je ne vous le présente pas, vous le connaissez bien sûr, et bien c'est disponible sur le Nokia Lumia 920 et ça aussi c'est une fonction encore une fois vraiment géniale. Ensuite, sur les deux systèmes d'exploitation, on retrouve une application météo, voilà à quoi elle ressemble sur Windows Phone 8, et sous iOS, voici à quoi ressemble l'application météo, vous pourrez comme ça afficher la météo pour votre ville ou encore une autre région du monde. Pour quitter une application, vous appuyez sur le bouton Home pour l'iPhone, sur le Nokia, vous appuyez sur le bouton Windows, et en maintenant longuement ce bouton, vous pouvez afficher les toutes dernières applications visitées sous forme d'un petit aperçu comme ça. Donc c'est une sorte de multitâche, mais pas totalement puisque toutes les applications ne sont pas compatibles, à l'inverse de l'iPhone, où vous pourrez facilement afficher et switcher entre vos applications qui tournent en tâche de fond. Sur l'iPhone 5, c'est donc un véritable multitâche, alors que sur le Lumia 920, ce sont plutôt des raccourcis vers les anciennes applications. Pour poursuivre, vous en avez forcément entendu parler, sur iPhone 5, on a l'assistant vocal Siri, par contre sur le Lumia 920, on a Tell Me, donc voyons ce que ça donne. Recherche iPhone sur Internet. Recherche de iPhone sur le web. Voilà, ça a fonctionné des deux côtés, mais il faut savoir que Siri, l'assistant vocal d'Apple, est largement plus complet que Tell Me sur le Nokia, qui est vraiment lui très basique. Donc là, je suis sur internet, et voilà le clavier de l'iPhone 5. Pour le Nokia Lumia 920, voici le clavier. Moi, personnellement, je trouve un petit peu plus compliqué à utiliser, moins facile, on appuie plus facilement sur la mauvaise touche, je trouve. Mais par contre, là, vous voyez la suggestion automatique de mots, ça c'est vraiment une fonction que j'apprécie. Ça peut être vraiment très pratique pour taper rapidement un texte sur internet ou alors dans une autre application. Sur l'iPhone 5, comme je vous le disais juste à l'instant, je trouve le clavier bien plus pratique à utiliser, mais après c'est tout simplement aussi une question d'habitude, et on a également le petit micro de Siri pour la dictée vocale. Je vais terminer sur le navigateur internet en vous montrant comment zoomer sur une photo, aussi bien sous Safari sur l'iPhone 5 que sur Internet Explorer sur le Nokia. Petit retour rapide sur le système d'exploitation avec le Spotlight de l'iPhone 5 dans lequel vous allez pouvoir lancer rapidement une recherche soit sur internet soit par exemple dans une application, et sur le Lumia 920 on a aussi quelque chose de similaire, on a des fonctions dédiées sur le bas et on peut aussi lancer rapidement une recherche sur internet. Pour terminer sur le système d'exploitation, sous iOS vous avez la possibilité de changer votre fond d'écran, par contre sur le Lumia 920 vous ne pouvez pas, mais par contre c'est le thème qui va changer. Vous avez différentes options ici, vous allez pouvoir notamment choisir la couleur des pastilles des applications. J'ai sélectionné du rouge et comme vous avez pu le voir, le thème est passé du bleu au rouge dans tous les menus et c'est plutôt joli comme ça d'ailleurs. Si on s'intéresse maintenant aux performances des deux appareils, vous allez voir qu'au niveau des caractéristiques techniques, on n'a pas une énorme différence. Processeur dual-core pour l'iPhone 5, c'est la puce A6. Dual-core également dans le Lumia 920, c'est le processeur Snapdragon S4, cadencé à 1,5 GHz contre 1,30 pour l'iPhone 5. Concernant la mémoire vive, 1 Go de RAM sur les deux smartphones, donc comme je vous le disais au début, les caractéristiques techniques sont très semblables, ce qui va donner des performances à peu près égales des deux côtés. Pour la batterie, elle est franchement meilleure sur le Lumia, avec 400 heures en veille. Ensuite, concernant l'iPhone 5, vous savez que vous êtes obligé de l'utiliser avec iTunes, notamment pour la synchronisation, alors que sur le Lumia 920, c'est beaucoup plus simple, il agit comme une clé USB, ce qui veut dire que vous le branchez à votre ordinateur et vous transférez vos fichiers très simplement. D'un autre côté, l'iPhone 5 dispose de la fonction iMessage qui permet d'envoyer des textes, photos et vidéos gratuitement entre iPhone, iPod Touch, iPad et Mac. Ensuite, au niveau de la résistance au choc, c'est sans surprise que je vous annonce que le Nokia est bien plus résistant que l'iPhone 5. Par exemple, la face arrière de celui-ci se raye facilement, alors que le Nokia, vous pouvez y aller, vous pouvez le taper à peu près partout, il résiste vraiment très bien.
Ensuite, je tenais à vous dire que le Nokia Lumia 920 est équipé de la technologie NFC qui permet par exemple d'envoyer facilement des fichiers, de connecter des appareils ou encore de regrouper des cartes numériques dans le portefeuille. L'iPhone 5 lui est équipé de Facebook qui fait à peu près la même chose au niveau des cartes de crédit. Voici un exemple de ce que permet la NFC sur le Lumia 920 et c'est franchement impressionnant. Vous déplacez l'appareil et il vous indique ce que vous avez à proximité et dans quelle direction ça se trouve. Ça peut par exemple être utile dans une ville que vous ne connaissez pas, puisqu'ensuite vous pouvez afficher tout le détail de ces lieux directement sur votre smartphone. Autre nouvelle technologie et franchement innovante compatible avec le Nokia Lumia 920, la recharge par induction. Vous n'aurez plus besoin de relier physiquement votre smartphone pour le recharger, il suffit de le placer sur l'appareil prévu à cet effet. C'est franchement impressionnant, mais malheureusement il n'est pas fourni à l'achat, il faudra l'acheter à côté. Au niveau de la qualité photo et vidéo maintenant, les deux smartphones sont chacun équipés d'une caméra frontale, elle se trouve ici sur le Lumia 920 et ici sur l'iPhone 5, 1,2 mégapixels pour la résolution de celle-ci. Donc c'est très correct, vous aurez vraiment une bonne qualité d'image au niveau de la photo ou encore de la vidéo, par exemple si vous utilisez Skype avec votre caméra frontale. Sur la face arrière, on retrouve un deuxième appareil photo de bien meilleure qualité cette fois-ci, puisqu'avec les deux smartphones, vous serez en mesure d'enregistrer des vidéos Full HD 1080p, et par contre, l'appareil photo PureView 8,7 mégapixels du Lumia 920 est bien meilleur que celui de l'iPhone 5, et il est d'ailleurs placé en plein milieu de la face arrière. L'iPhone 5 donc un appareil photo iSight de 8 mégapixels, un petit peu en dessous de ce que propose le Lumia 920. Voici deux vidéos enregistrées au même endroit, au même moment, l'une avec l'iPhone 5 à gauche, l'autre avec le Nokia Lumia 920 PureView sur la droite. La vidéo capturée avec l'iPhone 5 est donc légèrement de moins bonne qualité, c'est pas franchement flagrant. Là où la différence sera vraiment nette, c'est lorsqu'on fait une capture en mouvement, l'image sera beaucoup plus mouvementée au rythme des pas sur l'iPhone 5 que sur le Nokia Lumia 920 comme vous le voyez en ce moment. Là, c'est vraiment stable. Le Nokia Lumia 920 profite donc de son capteur PureView qui gère la stabilisation d'image pour proposer une qualité exceptionnelle aussi bien de jour que de nuit. La qualité d'image est vraiment au rendez-vous sur ce nouveau smartphone de Nokia. Donc aussi bien au niveau de la qualité photo que de la qualité vidéo, le Lumia 920 l'emporte face à l'iPhone 5. On va terminer ce comparatif en parlant maintenant du stockage et du prix. L'iPhone 5 est disponible en noir et en blanc, le Lumia 920 est disponible lui en jaune, rouge, blanc, gris et noir. Au niveau du stockage, l'iPhone 5 est disponible en 3 modèles, 16, 32 et 64 Go, alors que le Lumia 920 n'est seulement disponible qu'en modèle 32 Go, et je vous le rappelle qu'il est impossible d'étendre la mémoire de ces deux smartphones grâce à une carte SD, mais vous pouvez utiliser des services externes comme iCloud pour l'iPhone 5 ou SkyDrive pour le Lumia. Parlons maintenant prix. L'iPhone 5, comme vous vous en doutez, est bien plus cher que le Lumia puisqu'il commence à 679 € pour le modèle 16 Go. À capacité équivalente, on a donc 789 € contre 649 pour un modèle 32 Go des deux côtés. L'iPhone 5 est donc beaucoup plus cher et ça c'est un critère important à prendre en compte lors d'un achat. Voilà donc pour ce comparatif entre ces deux smartphones dernière génération et très haut de gamme. Je vais conclure en vous donnant maintenant mon avis. Je commence par le design et je vais donner l'iPhone 5 gagnant avec son écran plus petit mais plus maniable. Il est également plus fin, plus léger et aussi franchement plus joli. Pour moi c'est réellement important et c'est l'une des caractéristiques qui font que j'ai choisi l'iPhone 5. Au niveau de la qualité photo et vidéo, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Lumia 920 est clairement au-dessus de l'iPhone 5. À ça, on ajoute des technologies comme la NFC ou encore la recharge par induction, vraiment innovantes qui font défaut à l'iPhone 5 et que Nokia a intégré dans son dernier smartphone. Le Lumia 920 est donc un concentré de technologie, c'est vraiment appréciable, mais là où c'est dommage, c'est qu'il est équipé de Windows Phone 8. Le système d'exploitation pour moi est largement en dessous de ce que propose iOS. J'aime sa performance, sa facilité d'utilisation et également sa richesse, notamment au niveau des applications disponibles. Pour moi, gros point négatif de ce Lumia 920, c'est Windows Phone 8. L'iPhone 5 avec iOS 6 a un gros avantage là-dessus. Pour moi, le système d'exploitation, c'est quasiment le premier point à prendre en compte lorsqu'on achète un smartphone, et là-dessus, il n'y a pas photo, iOS vainqueur.
Je termine par le prix. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le Lumia 920 est moins cher que l'iPhone 5, il est bien plus accessible au niveau du prix et ça aussi c'est très important à prendre en compte lorsque vous voulez acheter un nouveau smartphone. Même si le Lumia 920 reste relativement cher, l'iPhone 5 lui l'est encore plus. Voilà, j'en ai terminé pour ce comparatif, j'espère qu'il vous a plu et qu'il a bien permis de mettre en évidence les différences entre ces deux smartphones. Vous, via les commentaires, dites-moi lequel vous préférez, soit le Lumia 920 de Nokia, soit l'iPhone 5 d'Apple. Donnez-moi donc votre avis et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez rejoindre ma page Facebook et me suivre sur Twitter. Vous pouvez aussi regarder ma dernière vidéo en cliquant sur la vignette. N'oubliez pas de visiter iPhoneaddict.fr et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes prochaines vidéos.